Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur le plateau d'un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. On est samedi aujourd'hui, donc je vous souhaite dès à présent un très beau week-end dans la présence du Saint-Esprit. Sans plus tarder, on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur, que la puissance de Dieu puisse se manifester en ce lieu et qu'il puisse prendre toute la place. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Je t'invite en ce lieu, mon Dieu, mon roi, prends toute la place dans le nom de Jésus. Nous te demandons pardon pour nos manquements, pour nos péchés, Père éternel. Tu connais nos cœurs, Père. Et je prie, Seigneur, pour chacun de nos bien-aimés en ce lieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées, Père éternel, et que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, dans nos foyers, dans nos maisons, peu importe où nous sommes, Père, que tu puisses prendre toute la place. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent l'émission, là, c'est l'émission numéro 16, partie 1. On va lire un passage sans plus tarder du livre de Ma Princesse, lettre du Père à sa chérie. Donc, c'est des lettres inspirées de Dieu et qui nous font beaucoup de bien et qui sont, en fait, de toute façon, tout ce qui concerne l'Éternel, sachez que c'est prophétique. Donc, assurément, je sais que ça va nous faire du bien et je sais que Dieu va nous parler à travers ces lettres d'amour. Ok. Alors, le verset, 2 Corinthiens 5, 17. Est-ce que vous le connaissez? Normalement, on le connaît, ce verset. C'est parti. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ma princesse, tu es une créature nouvelle. Tu es ma précieuse fille. Et maintenant que mon esprit vit en toi, je tiens à t'enseigner ce que tu es vraiment. C'est très important de savoir qui nous sommes réellement en Christ. Ma bien-aimée, laisse-moi commencer par définir ce que tu n'es pas. Dorénavant, tu n'es plus une esclave du péché. Tu n'es plus sous le pouvoir de Satan, le diable. Tu ne te possèdes même plus totalement toi-même, car je t'ai acheté au prix de ma vie. Étant ton père, je te demande de te fixer un standard plus élevé pour toi-même. Laisse aller les vieilles habitudes t'empêchant de progresser et de devenir la personne nouvelle que tu es vraiment. Je ne peux te conduire jusqu'à la prochaine étape de ta foi avant que tu acceptes de recevoir mes instructions. Tout comme j'ai demandé à Abraham de quitter sa zone de confort et d'aller dans un territoire inconnu, je te conduirai hors de la vie que tu connais. C'est clair. C'est pourquoi je t'invite à entrer dans ma présence et à recevoir mon pouvoir pour transformer ta vie. Je t'aime, ton roi qui te donne la vie nouvelle. Amen. En Christ, nous avons une nouvelle vie et nous devons en profiter pleinement avec notre Seigneur et Maître Jésus-Christ par la puissance de son esprit qui vient habiter en nous. C'est pour cela que Jésus était capable de dire « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Après, c'est un choix. Moi, personnellement, j'ai fait le choix vraiment de vivre tous les jours, chaque seconde avec mon Dieu. Je lui parle à chaque instant et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que Dieu nous parlait. Vous voyez un peu? Donc, je vous le conseille. Si vous voulez avoir vraiment une vie d'intimité avec notre Dieu, parlez-lui jour après jour et vous verrez. C'est juste des temps incroyables parce qu'il est tout le temps avec nous. Et ce n'est pas un touriste, hein, donc parlons-lui. D'accord. On va lire le livre de Luc au chapitre 12. Il nous reste combien de temps? Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle petite astuce, voilà. Avec la plante, parfait. Ok. Avertissement contre l'hypocrisie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luc, c'est un médecin aussi. Et il a accompagné Paul. Il a accompagné aussi Paul et c'est lui qui a écrit le livre de Luc. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » C'est clair, avec Jésus, il n'y a pas de secret. Tout ce qui est caché, vous imaginez un peu, il nous le dit.
les méchants là qui complotent contre nous. Il nous le dit. On n'est pas seul. Soit dans sa parole, soit via une prédication, soit via une prophétie. Il n'y a rien de caché. Ça me fait penser en fait, je sais pas, pour ceux qui sont en France, dans les jeux à gratter là, vous savez, les jeux d'argent, il y a cette partie là en dessous, nul si découvert. Il n'y a rien de caché, rien. Tout est dit. On sait tout. Plus tu deviens intime de Dieu et plus Dieu te parle. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le lieu secret, sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Ça veut dire que même ce qui est dit dans l'intimité des personnes, contre un oint de Dieu, ah non, le Seigneur va le révéler. Ça, je vous le dis, le Seigneur va le révéler. C'est beaucoup arrivé dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament. C'était quel roi? En tout cas, c'était le prophète Ézéchiel, si je me souviens bien. Et en fait, après le roi, en fait, il dit, mais je comprends pas, en fait, qui dans ma cour est en train de me trahir? On dit, mais non, ce n'est pas nous, au roi. C'est parce que le prophète, il est en train de dire tout ce que tu dis. Voilà, il n'y a pas d'intimité, encore moins pour les méchants, contre le peuple de Dieu. Voilà. Amen. Donc, chapitre 12, toujours verset 4. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. On est des amis de Dieu. Hein. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Ah oui, ah oui. Parce que beaucoup se battent pour cette vie-là. Bats-toi pour ta vie plus tard, pour ta vie éternelle. Si tu marches droit avec Jésus, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu sais qu'après ta mort, tu seras avec lui. Mais si tu t'es battu sur cette terre-là, pour faire du mal, pour être un méchant, pour être dans les ténèbres, pour être être dans l'occultisme, dans la magie, pour faire du mal, et en plus un enfant de Dieu, bon courage, parce qu'après c'est l'enfer. Après l'enfer, c'est fini. Beaucoup se démènent, vous voyez, pour être élevé, pour être appelé grand dans ce monde. Mais pour combien d'années? Tu ne seras pas éternel sur cette terre-là. Bats-toi plus pour ton avenir, parce que si tu meurs sans avoir accepté Christ, c'est fini. Et je me souviens un jour, le Seigneur nous avait parlé à moi et à ma sœur, et il nous avait dit, moi je connais les cœurs, hein. Il y en a qui savent très bien qui je suis, mais dans leur cœur, d'après eux, ils se disent quoi? Moi là, quand je vais sentir un peu que je suis vers la fin, c'est là que je vais accepter ma vie à Christ. Pardon? Donc toi, tu penses que tu peux challenger Dieu. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Là, Dieu parle à ses amis. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons ses enfants, ses amis, l'épouse de Christ, vous voyez? Donc voilà, on continue. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Donc Dieu le Père en fait. Hein. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, donc Dieu. Voilà. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de Dieu se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Ça veut dire que si devant les hommes, tu es capable de parler de Jésus, tu es capable de déclarer ton appartenance à Dieu, sache que Dieu fera de même en ce qui te concerne. On continue. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Que Dieu nous donne ce courage de pouvoir parler de sa part, de pouvoir dire que nous sommes des enfants de Dieu, que nous ne cachions pas Christ, que nous ne cachions pas Christ. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Verset 11. Quand on vous conduira dans les synagogues, ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit lui-même vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Que tout cela soit gravé dans les tables de nos cœurs, que nous n'oublions pas cela. Et attention, quand on parle du Saint-Esprit avec amour et sagesse,